Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo qui sera consacrée aujourd'hui à la présentation de ma collection Blu-ray Disney Pixar. C'est parti! Alors on commence tout de suite avec le premier Pixar sorti, Toy Story. Donc je possède un steelbook. Donc ça de mémoire, je pense que c'est une édition Zazie. Donc avec un type cadre, un embossage au niveau du titre. Sur le parachute, les bottes. Bon, un film d'animation culte. Hein. C'est le premier Toy Story. Donc, avec l'artwork interne. Le Blu-ray et le Blu-ray 3D. La tranche. Premier film, hein. Coup de maître pour ce premier film qui a bercé l'enfance, je pense, de beaucoup d'entre nous. Ensuite sort Bugs Life, Mille et une pattes. Donc là c'est l'édition Future Shop. Très très beau visuel, hein, choisi pour cette édition. L'artwork interne. Et le Blu-ray. Avec une jolie sérigraphie. Finition glossy. Très très bonne qualité. Très belle impression. Ensuite sort Toy Story 2. Pareil, hein, édition Zazie avec un type cadre. C'est fait relief sur le recto. Bon, ça fait pas mal de temps que j'ai pas vu ces films. Hein. Ils sont sortis quasiment tous en 4K. Hein. Mais bon, je ne les ai pas achetés. Parce que apparemment les VF sont... Soit il n'y a pas de VF, soit c'est du québécois. Donc c'est un petit peu rédhibitoire pour moi. Bon, même si je pourrais le regarder en VO. Hein. Mais bon, le film d'animation, je préfère quand même la VF. Hein. Donc en 3D et en Blu-ray. Le Toy Story 2. Ensuite sort Monstres et compagnie. Pareil, édition Zazie. Qu'un type cadre, un embossage au niveau du titre. Au niveau de l'artwork interne. En Blu-ray et Blu-ray 3D. Sort ensuite Le Monde de Nemo, Finding Nemo. L'édition américaine. Alors qui portait un nom, mais je ne m'en souviens plus du tout. Si vous pouvez me dire en commentaire le nom de ces éditions. Donc une finition glossy, un embossage sur le titre. Une sorte de metal pack. Hein. Avec de très beaux visuels. Hein. Très très belle qualité d'image.
Finition glossy. Hein. À l'intérieur. Donc, le Blu-ray et le Blu-ray 3D. Hein. À l'époque, c'était un peu la folie au niveau de la 3D, au niveau de l'animation. Bon, je regarde beaucoup moins maintenant. Hein. Même quasiment plus, on va dire. Malheureusement. Non pas que je n'ai pas les appareils pour les lire, mais bon, j'ai perdu un peu d'intérêt pour la 3D. Donc le Nemo. Ensuite sort, dans la même édition, Les Indestructibles. Avec un très bel embossage sur le titre, sur les personnages et sur le logo. Super visuel. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez. Il y a eu pas mal d'éditions hein, sorties pour ce film, hein, notamment chez Zavi, Kimchi DVD. Enfin, mais bon, j'ai jamais franchi le pas. Enfin, j'ai toujours regardé cette version. Qui me suffit amplement. Indestructible, hein, qui est un de mes Pixar préférés. Ensuite, nous avons Cars. Donc je pense que c'est une édition Future Shop. Les visuels sont vraiment sympas. Hein. Donc en 3D et en Blu-ray. L'artwork interne. C'est vrai que le rendu est quand même sympa. Hein. Pixar sort ensuite Ratatouille. Bon, ça doit être une édition Future Shop également. Hein. Finition glossy. Avec un Blu-ray 3D et un Blu-ray. Superbe artwork interne. Avec Rémi. Ratatouille. On enchaîne avec Wall-E. Édition Future Shop. Hein. Finition glossy. Avec le Blu-ray et le Blu-ray bonus. Artwork interne. Superbe film hein, également. On enchaîne avec Là-haut. Donc ça, je pense que c'est l'édition Zavi. Avec un embossage. Léger embossage. Un type cadre. Ça sur le titre. Bon, c'est pas le plus beau steelbook, hein, mais... Celui de la Fnac est pas mal non plus. Qui était sorti là, il n'y a pas si longtemps. Donc en Blu-ray 3D. Et en Blu-ray. Là-haut. Toy Story 3. Édition Zavi, hein, dans la continuité des deux précédents opus.
en Blu-ray 3D et Blu-ray. Excellent Toy Story 3. On enchaîne avec Cars 2. Très très beau travail également hein, sur ce steelbook. Superbe couleur. Un vernis incroyable. La tranche. Le verso. Artwork interne. En Blu-ray 3D et Blu-ray. Non, 3D et bonus, hein, simplement. Je n'ai même pas le Blu-ray pour ce disque. Peut-être qu'il est accessible via ce disque, je ne sais plus. Le Cars 2. Brave, Rebelle. Pareil, édition américaine. Comme pour les Indestructibles. Nemo, Cars 2, donc Brave. En Blu-ray 3D uniquement. Bon, c'est pas mon Pixar préféré. Je l'ai vu au cinéma, j'ai dû le revoir une fois à la maison, je pense. Et... bon, sans plus quoi. Bien, mais bon, sans plus. Monster University. Donc ça, je pense que c'était une édition Fnac. Avec les superbes tranches, avec les têtes des personnages. Quelle idée. Bon, ça a duré quelques années, hein. On est ensuite reparti vers les tranches avec les titres, heureusement. Donc, 3 disques. Artwork interne. Donc, avec le 3D, le bonus et le disque Blu-ray. Bon, une finition relativement sobre. Hein. Rien de bien folichon sur cette édition Fnac. On enchaîne avec Inside Out, vice versa. Avec un petit embossage au niveau des personnages. Bon, c'est un de mes Pixar préférés, hein, celui-ci aussi. Bon, un steelbook de la Fnac. Hein. Les têtes sur les tranches. On va vite passer. Le verso, une sorte de type cadre, avec un embossage également sur les persos. Bon, dommage hein, pour la tranche. Artwork interne. Le Blu-ray 3D. Pour cette édition de vice versa. Le voyage d'Arlo. Édition Fnac. Bon, je sais que l'édition Zavi avait le titre anglais sur la tranche. J'aurais peut-être dû acheter cette édition parce que bon, celle-ci, effectivement, avec les têtes une nouvelle fois, ça le fait pas. Bon, c'est un Pixar relativement mineur, hein, celui-ci. Artwork interne. Et le Blu-ray 3D. On enchaîne avec le monde de Dory, édition Fnac, donc vernis cette fois-ci.
Bon, pas de titre sur la tranche, hein. Uniquement Dory. Bon, je préfère le monde de Nemo, hein, et celui-ci. Même si ça reste très bon. Hein. Artwork interne. Avec le Blu-ray bonus et le Blu-ray 3D. On enchaîne avec le Cars 3. Alors là, c'est une édition Zavi. Une sorte de type car. Finition glossy. Qu'un embossage sur le titre. Le titre sur la tranche, qui fait bien plaisir. Et le verso. À l'intérieur, on trouve donc 3 disques. Donc d'abord l'artwork interne. Le disque Blu-ray, le disque bonus et le 3D. Bon, qui proviennent de l'édition française. Hein, que j'avais acheté, que j'ai mis dans ce steelbook. La marée que j'avais acheté. Voilà pour ce Cars 3. La Fnac nous a sorti Coco. Avec un petit travail quand même assez sympa. Hein. Au niveau du recto. Sur la guitare, les fleurs. Bon, la tranche, on va passer. Le verso. Alors donc, dans cette édition, j'ai mis pas mal de disques d'ailleurs. Donc, voici l'artwork interne. Alors, il y a un Blu-ray de bonus, 2 Blu-ray de bonus. Il y a le disque 4K que j'avais acheté. Et encore un bonus avec un disque Blu-ray. Donc le 4K est superbe. Hein. Bon, c'est une version québécoise, très peu accentuée. Donc bon, ça me gêne pas trop, même si j'ai vu le film en VF d'origine au cinéma. Quelques différences, mais bon, c'est pas gênant. Celui qui découvre le film sur ce support, je pense qu'il va rien remarquer de particulier. Quoi. Il va vraiment penser que c'est une vraie VF. Donc le Coco, excellent Pixar. Hein. Les Indestructibles 2, édition Fnac, 15 spots gloss sur le recto. Bon, les têtes sur la tranche. Au niveau du verso, petit effet spot gloss aussi sur la lumière du lampadaire. Très bon film également. Hein. Bon, même si je préfère encore le premier, hein, largement même, on va dire. L'artwork interne, bon, assez quelconque. Le Blu-ray 3D, le bonus et le Blu-ray des Indestructibles 2. Film de Brad Bird, tout comme le premier. Le Toy Story 4, édition Fnac, avec un spot gloss sur les personnages. Édition mat. Enfin, le titre apparaît. Alléluia. Un spot gloss au niveau des personnages aussi. Sur le verso. Excellent. Alors, au niveau de l'artwork interne, on trouve Buzz, notamment.
Alors au niveau des disques, un Blu-ray 3D, le Blu-ray du film et un bonus avec des belles sérigraphies. Très bon Toy Story hein, également. Même si ma préférence va au numéro 3. On enchaîne avec édition Fnac, de nouveau. Avec en avant finition mat avec un spot gloss au niveau de la voiture. Bon. Réapparition des têtes sur la tranche. Un petit spot gloss aussi au niveau de la cassette et du couteau. L'artwork interne. Avec le Blu-ray bonus et le Blu-ray avec une belle sérigraphie. Bon, un Pixar correct. Hein. Édition Fnac, un petit livret. Toujours sympathique. Hein. Je ne vais pas m'étaler là-dessus. Je pense que vous voyez de quoi je vais parler. Relativement sympa. C'est en avant. On enchaîne avec Soul, que j'ai beaucoup aimé, qui était sorti sur Disney+. Hein. D'ailleurs, quand il est sorti sur Disney+, je me suis dit, j'espère qu'il va quand même sortir sur support, parce que, étant fan des Pixar et ayant toute la collection, je me suis dit ça risque quand même d'être problématique s'il ne sort pas sur support. Et bon. Miraculeusement, c'est sorti. Heureusement d'ailleurs. Donc, finition mat. Titre sur la tranche. Belle continuité, hein, je pense. Au niveau du steelbook. Avec le Blu-ray et le Blu-ray bonus, artwork interne. Excellente musique de Jon Batiste. Hein. Si vous ne connaissez pas cet artiste, je vous incite à le découvrir. Jon Batiste. Très très bon Pixar. Hein. Toujours avec le petit livret de la Fnac. Comme à l'accoutumée. Et le G-card, hein, avec les indications habituelles, au niveau des langues, des bonus. Luca, qui est sorti également sur Disney+. Hein. En finition mat. Un débossage au niveau du titre. Très léger. Hein. Bon, un Pixar un petit peu décrié. Moi, je l'ai trouvé quand même sympa. Malgré tout. L'artwork interne. Le Blu-ray. Et du coup, j'avais acheté le Blu-ray 4K qui possède la vraie VF. Hein. C'est une édition anglaise. Donc, si vous voulez l'avoir en 4K, foncez sur cette édition anglaise de Luca. Petit livret de l'édition Fnac. Avec le G-card, hein, comme d'habitude, avec les langues. Alerte rouge, donc qui est l'avant-dernier Pixar. Pareil, hein, que j'ai découvert sur Disney+. Avec un superbe titre sur la tranche. En anglais. Turning Red.
interne. Très joli. Le Blu-ray. Le bonus et le Blu-ray. Avec deux expressions différentes hein, au niveau du personnage, c'est sympa. Donc le G-Card. Et le petit livret de la Fnac. Des livrets assez conséquents, hein, 70 pages à peu près. Toujours intéressant. Hein. Malgré tout. Et enfin, le dernier Pixar en date qui est sorti au cinéma, lui. Mais qui a fait un four. Buzz l'éclair. Bon, effectivement, c'est pas le meilleur des Pixar. Hein. Je m'attendais à nettement mieux. Ça reste très correct, hein, malgré tout. Hein. Ça reste très correct, mais j'imaginais une histoire quand même complètement différente de celle-ci. Surtout pour un personnage aussi emblématique que Buzz l'éclair. Mais bon, l'animation, ça, au niveau de l'animation, de toute façon, c'est toujours irréprochable. Hein. Après, effectivement, c'est le scénario qui plaît ou qui ne plaît pas. Alors, au niveau de l'art, au niveau du... Donc, c'était une finition mat, le personnage de Buzz. Bon, je sais que les États-Unis ont une finition glossy. Bon, celle-ci est relativement sobre. Un visuel relativement sobre aussi. Hein. Rien de bien folichon. Le titre en français. Buzz l'éclair. Le verso. L'artwork interne. Et le Blu-ray. Comme d'habitude avec la Fnac, le G-Card, avec les différentes langues. Bon, je vous laisse faire pause hein, si vous voulez avoir plus d'infos. Le synopsis, hein, etc. Les bonus. Et le petit livret. C'est vrai que quand on commence une collection, bon, on aime avoir tous les films de la collection, forcément, hein, même s'il y a des Pixar qu'on apprécie peut-être un peu moins que les autres. Mais bon, dans l'ensemble, ça reste quand même très très sympa. Bon, bah écoutez, ça sera tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me mettre en commentaire ce que vous avez pensé de cette vidéo, quel Pixar vous aimez. Et puis, bah, n'hésitez pas à vous abonner pour les prochaines vidéos. Allez, ciao!